Aïe, l'orgueil en prend un coup. L'échec nous impacte plus que la réussite, alors comment rebondir vers d'autres projets sportifs? On voit tout ça maintenant. Où est-ce que ça a merdé? Est-ce la faute du temps? Celle du terrain? Est-ce de ma faute? Ou celle des autres? À la suite d'un échec sportif, car oui, l'échec sportif est bien le seul sujet de cette vidéo, et il sera axé autour de la course à pied et du trail. Donc, à la suite d'un revers, on a beaucoup de questions qui nous viennent. Est-ce que j'étais suffisamment entraîné pour cet événement? Ai-je mis toutes les chances de mon côté? Ou tout simplement, étais-je à ma place ce jour-là? Toutes ces questions nous obsèdent pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. 3 mois. 3 mois. La déception est immense. Peu importe si on a respecté le fond ou la forme. Si l'objectif n'est pas atteint, eh ben l'objectif n'est pas atteint. Pas de palais. Pas de palais. Malgré les félicitations de nos proches et de nos amis pour notre acheminement, franchement on va pas se mentir, on est inconsolable. Alors je vous vois venir, il fait cette vidéo parce qu'il n'a pas été au bout de la diagonale des fous. Eh bah ouais, mais c'est pas si simple, car des murs j'en ai déjà pris d'autres en pleine face. Mais ce sujet me brûlait les lèvres à chaque fois que j'étais mis en échec. Je ressentais le besoin de m'exprimer et aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. Cette vidéo est peut-être une thérapie, mais aussi des conseils à suivre pour sortir de l'impasse et rebondir. Je te la présente en 2 thèmes principaux. Après l'échec, que faire mentalement, que faire physiquement. Basta. Inutile de te préciser dans quel état tu te trouves après une déroute. Mais bon, comme j'aime le dire dans mes tutos, chaque personne est vraiment différente. Il y en a qui vont rager, Faites pas chier. d'autres qui vont être tristes, certains vont déprimer, et d'autres qui vont avoir tout le package complet. Ah! Comment réagir quand on est dans un mauvais mood? Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je suis ni préparateur mental, ni psychologue. Je te partage juste mes expériences de sportif amateur. Sinon, tu peux aussi fermer ta... Franchement, on est abasourdi. On se demande si c'était pas un mauvais rêve. On se refait le scénario 1000 fois dans sa tête, mais l'issue est toujours la même. La défaite. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul, nul, nul! Je ne connais pas personnellement les causes de vos échecs. Ils sont peut-être multiples. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet. Car sinon, j'aurais fait une vidéo sur pourquoi as-tu échoué. Ça peut être une idée. Moi, ce qui m'importe, c'est que faire après. Il peut y avoir un sentiment de colère, de frustration, voire même de jugement. Vous êtes tous des cons. Moi aussi d'ailleurs. Mais à mon sens, la première des choses à faire, et ça fait mal à l'entendre, c'est bel et bien la remise en question. Elle est pour moi la seule manière d'admettre et de passer à autre chose. Alors oui, la remise en question ne veut pas dire tout est de ma faute, je suis qu'une... Mais c'est de garder à l'esprit le bénéfice du doute. Ce n'est pas que de la faute des autres, ni des éléments. J'ai sûrement ma part de responsabilité. Je peux vous assurer que si vous commencez à penser dans ce sens, vous avez fait la moitié du deuil. Je te demande pardon? Alors oui, le mot deuil est un peu fort et pas forcément approprié. Quel serait un des modes de guérison en un mot? Le temps. Non, pas celui-ci, celui-là. Plus le temps passe, moins on souffre, comme dans une rupture. Ouais, c'est ça, remplaçons le mot deuil par le mot rupture, c'est plus conventionnel. Donc si tu additionnes la remise en question avec le temps qui passe, c'est-à-dire la patience, tu as fait la moitié du processus inverse qui te permet d'aller mieux. Et c'est déjà beaucoup. Non mais beaucoup combien? Beaucoup, beaucoup. Une fois que tu as visualisé certaines des causes pour lesquelles tu as échoué, les épines que tu t'es mis tout seul dans le pied, comme un grand, oriente tes pensées vers ces petits grains de sable qui ont fait dérailler la machine. La cause à effet, ou l'effet papillon, appelle ça comme tu veux. Une fois que tu as persuadé ton esprit d'admettre que tu as ta part de responsabilité, tu franchis clairement un cap important. C'est pas la peine non plus de t'apitoyer sur ton sort. Le but, c'est d'aller mieux. Et d'ailleurs, peu importe la discipline, que ce soit un sport individuel ou collectif, si tu fais l'effort d'analyser ta prestation, sans remettre en cause les autres, tu commettras beaucoup moins d'erreurs pour tes nouveaux projets ou tes nouveaux objectifs. Je vous assure que le déroulement des causes à effet pour sortir de cette spirale infernale s'effectue vraiment dans cet ordre-là. D'accord. Du moins pour moi. Première des causes, je ne vais pas bien. Ah, ça c'est le constat. Deuxième des causes, quelle est ma part de responsabilité? Ah, ça c'est la remise en question. Ah mais ouais, mais si j'étais pas venu sur la ligne de départ en tombe aussi. Après ces 2 premières causes à effet s'installe le doute. Et quatrièmement, après l'échec, nous amène à l'acceptation avec le temps qui passe. C'est très sérieux ce que je vais vous dire. Si vous n'acceptez... Pourquoi je fais ça?
On dirait un italien. Bref. Si vous n'acceptez pas de vous remettre en question, vous allez vous enfermer dans un déni qui va anéantir l'envie d'avoir de nouveaux projets. Tout simplement rebondir vers d'autres défis. Dans cette démarche, cela nous met fatalement vers une porte de sortie. Il est possible aussi que c'était la défaite de trop. Et on revient à la 4e cause à effet qui dit « seul le temps pourra en décider ». En tout cas, si mentalement après tout ça, tu restes positif et enthousiaste, c'est que tu as su te remettre en question. Maintenant, cela peut nous amener vers un autre problème important, comment retrouver le goût de l'effort. Je vous cache pas qu'après tout ça, le plus dur c'est vraiment de remettre les baskets. Déjà premièrement parce que physiquement on est complètement vidé, et deuxièmement l'envie n'y est plus. Ces 2 raisons sont largement suffisantes pour vous stopper totalement. Je pense même que le physique revient plus vite que le mental. On n'a plus du tout aucune motivation. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Le problème avec cette flemme, c'est qu'elle peut s'installer durablement. Il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs et moteurs pour embrayer, à part peut-être la prise de poids, les kilos en trop. Ouais, les kilos en trop. Mon premier conseil serait de revenir à des choses simples, comme la randonnée par exemple, histoire de renouer avec la nature et le monde extérieur. Vous pouvez également faire du vélo, mais toujours en douceur, avec une reprise très progressive. De toute façon, l'objectif est passé, il n'y a plus aucune pression à avoir. Et pourquoi progressivement et en douceur? Tout simplement, enfin je sais pas pour vous, mais moi quand je reprends une activité physique et que le cardio augmente, franchement ça m'est insupportable. Le moindre effort et on est à bout de souffle. Il faut réhabituer son corps à recréer de l'endorphine. On en a tellement consommé durant un ultra qu'il va falloir se réhabituer à des doses bien plus modestes. Des doses modestes. Ouais, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles on a du mal à s'y remettre. Mon deuxième conseil serait de vous donner des objectifs. Par contre, tout petit et vraiment accessible. Premièrement, en termes de difficulté et d'effort. Et deuxièmement, en termes de temps. Si vous sortez d'un gros défi au mois d'août, ne vous fixez pas d'objectif au mois de septembre, même tout petit. Déjà, premièrement, parce que vous ne les tiendrez pas, ou alors vous les ferez mais sans aucun plaisir. Et deuxièmement, parce que vous avez besoin de repos. Mon papa me dit souvent, Dimitri, oui je m'appelle Dimitri, le corps a une mémoire. Le repos fait partie à part entière de tes prochains objectifs que tu souhaites accomplir. Ok papa. Et pour finir avec cette reprise d'activité, c'est exactement pareil qu'avec le mental. Le temps qui s'écoule vous aidera à retrouver le goût de l'effort. Donc, pour récapituler, après une bonne période de repos, 3-4 semaines environ, pour les coureurs, n'exercez pas tout de suite. Reprenez tranquillement et progressivement par des séances de vélo ou de la randonnée. Et par la suite, trouvez-vous quelques petits objectifs très faciles à réaliser, toujours en douceur. Cela vous donnera envie davantage de vous projeter dans les mois suivants. Bon, je pense qu'on en a fini avec ce sujet. Pour conclure cette vidéo, il est important de vous dire que l'échec fait partie du défi, que la seule défaite est de ne pas essayer. On échoue du moment où on refuse d'y croire ou même de donner son maximum, de sortir de sa zone de confort. Je vous laisse là-dessus les amis. N'hésitez pas à vous abonner, il y a un petit peu de travail derrière ces vidéos, ça me fait plaisir et ça fait évoluer la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course, un autre tuto ou une nouvelle expérience de vie. Allez, ciao!